Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être ensemble et nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que l'Éternel est bon, lui qui nous fait grâce, lui qui nous donne le souffle de vie, la force, la capacité, la santé, lui qui nous fait grâce de pouvoir réellement partager sa parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette parole ensemble. Que le Seigneur, maître de temps et de circonstances, vous soit très favorable, qu'il puisse bénir vos projets, bénir réellement vos maisons, bénir réellement vos entreprises, bénir tout ce que vous faites pour la gloire de son nom. Que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, répondre réellement à tout ce que vous désirez, afin que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement en ligne, la sœur Nia Rosa, le bien-aimé Jackie Mukuna, nous saluons le bien-aimé Luc Deman, le bien-aimé Timothée, Jean Didier, nous saluons la sœur Anto, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous n'oublions pas tous les hommes de Dieu qui suivent aussi cette émission et qui nous soutiennent au travers de leur participation, que le Seigneur leur soit très favorable. Et nous saluons notre frère et chantre, le Père Abraham, sur qui nous sommes en train de pouvoir réellement faire les émissions. Nous saluons aussi notre bien-aimé Kadir. Shalom à toi, shalom au bien-aimé Peter. Nous croyons que Dieu est favorable, Dieu va pouvoir réellement nous assister en ce jour. C'est lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, et l'émission Louons l'Éternel est une émission basée sur le cantique. Donc nous allons parler sur base du cantique, et nous avons intitulé le mystère des jumeaux parce que le bien-aimé chante cela aussi, mais le titre n'est pas les jumeaux, mais le titre est réellement l'homme animal. Donc je vais essayer aussi de pouvoir expliquer pourquoi il a chanté ainsi. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le principe de l'émission est que nous puissions écouter les cantiques. Après avoir écouté les cantiques, nous revenons, nous allons expliquer, comme le bien-aimé va le chanter, aussi essayer de comprendre. Dieu ne fait rien au hasard, donc essayer de comprendre pourquoi il y a des jumeaux. Et ça sert à quoi par rapport à Dieu lui-même. Et je crois que chacun de nous sera béni par rapport à cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous soit très favorable. Nous allons pouvoir suivre le cantique et nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit très favorable. Quand tu me criais, ô Éternel, tu savais bien que je tomberais. Mais dans ton amour, il t'a plu, mon Dieu, de devenir mon frère jumeau. Nous étions tous criés au 6e jour. Tu étais donc mon grand frère, l'animal dans la peau est devenu ma ville de refuge.
Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Tu es le vrai amour, Jéhovah, et ta bonté se renouvelle dans toute ma vie. Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Tu es le vrai amour, Jéhovah, et ta bonté est inépuisable dans toute ma vie. C'est donc toi, Ésaü, à la fois homme et animal, qui devint ma couverture pour que je reçoive ta bénédiction. Dieu venu comme un fils de l'homme pour finir comme un agneau. C'est donc ton œuvre de la croix qui garantit mon salut. Caïphe dit qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Mais quand Jean vit cet homme en question, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'homme animal. Oh yeah, Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Tu es le vrai amour, Jéhovah, et ta bonté se renouvelle dans toute ma vie. Jésus, l'ami fidèle, c'est toi. Tu es le vrai amour, Jéhovah, et ta bonté est inépuisable dans toute ma vie. Voilà, donc nous sommes revenus dans notre studio virtuel et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable afin que nous puissions réellement bénéficier de tout l'amour de Dieu et pouvoir réellement partager cet amour avec tous ceux qui nous sont réellement très très favorables. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le cantique de notre frère Père Abraham, qui est à Cape Town et qui va pouvoir réellement célébrer Dieu le dimanche qui suit. Donc, nous invitons tous les bien-aimés de pouvoir réellement participer à cette grande célébration et adoration de notre Seigneur, afin que le nom de notre Seigneur soit élevé au-dessus de toutes choses. Donc, il chante pour dire que voilà, Dieu savait que l'homme allait pécher et ainsi, il va pouvoir réellement prévoir comment sauver l'homme de son péché. Et il dit que c'est la peau de l'animal qui devrait être réellement son refuge. Et nous voyons que lorsque l'homme a péché, Dieu l'a habillé de la peau de l'animal afin de pouvoir couvrir sa nudité. Et ainsi, il dit que voilà, nous étions créés le même jour. Donc, l'animal et l'homme ont été créés le même jour. Donc, voilà, les jumeaux naissent le même jour. Donc, c'est dans ce sens-là que il chante pour dire que voilà, pour pouvoir me sauver, parce que tu savais déjà que j'étais faillible. Donc, il t'a plu de devenir mon frère jumeau
donc de pouvoir réellement me donner la possibilité de pouvoir échapper à la mort. Et ainsi, Dieu a créé les animaux le 6e jour, mais avant l'homme, afin de pouvoir permettre à l'homme de pouvoir échapper, n'est-ce pas, à la mort lorsque le péché va pouvoir se manifester et entrer. Et ainsi, il va justifier ce style métaphorique avec Ésaü, mais là nous voyons que Ésaü et Jacob étaient vraiment des jumeaux. Donc voilà, Ésaü et Jacob étaient des jumeaux, et Ésaü va pouvoir avoir la bénédiction, mais cependant c'est Jacob qui va bénéficier de cette bénédiction. Donc voilà pourquoi il dit qu'il a pris réellement cette condition de frères jumeaux pour pouvoir nous permettre de recevoir sa bénédiction. Donc, tout ça, c'est parce qu'il est l'ami fidèle, celui qui manifeste le vrai amour. Donc, dans tout ceci, donc, ça nous permet aussi de comprendre le mystère des jumeaux. Dieu ne fait rien au hasard, comme la Bible le dit. Dieu fait chaque chose pour un but. Donc, si il y a des hommes qui naissent seuls, il y en a qui naissent accompagnés, donc qui sont des jumeaux. Et ce sont peut-être des phénomènes que nous pouvons dire naturels, que nous croyons dire que c'est la nature, mais nous savons que Dieu cache quelque chose là-dedans. Et ainsi, nous allons aussi essayer de pouvoir étudier cela afin que le Seigneur puisse nous permettre de comprendre ce mystère. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà, donc je vais pouvoir réellement lire quelques écritures. Donc, nous lisons d'abord l'écriture d'Ésaü, parce que là, c'est clair et net. Ésaü est jumeau, n'est-ce pas, de Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. La Bible dit ceci, Genèse, chapitre 24. Voilà. Non, 24, attendez, c'est 25, Genèse chapitre 25, voilà, je suis au verset 24. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc nous voyons que Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Voilà pourquoi nous disons Caïn et Abel n'étaient pas des jumeaux. Ça, si quelqu'un te dit que Caïn et Abel étaient des jumeaux, c'est archi faux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible est claire là-dessus. Vous allez comprendre que, parce que l'argumentation parfois qui est donnée, on dit que voilà, Adam connut sa femme, je lis l'écriture, donc Genèse chapitre 4, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte, accoucha de Caïn, et elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère. Donc là, on suppose que c'était des jumeaux. Elle a accouché une première fois, elle a accouché une deuxième fois. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Maintenant, la Bible répond. Quand vous prenez, n'est-ce pas, Genèse 38, vous allez comprendre que Dieu va reprendre
cette expression, n'est-ce pas, au niveau des enfants qui n'étaient pas des jumeaux. Nous sommes dans Genèse 38. Je lis le verset. Voilà. Au verset 4, la Bible dit: elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Sheila. Judas était à Kids quand elle accoucha. Donc, vous voyez, elle devint enceinte, elle accoucha. Une fois de plus, encore, elle accoucha. Donc, si vous raisonnez en français, vous pouvez vous dire que non, c'est qu'elle a accouché 2 fois. Donc, ça devrait être des jumeaux. C'est faux parce que vous connaissez l'histoire d'Ona. Judas va prendre son premier fils, lui donner une femme, donc Tamar. Elle va mourir. Il va prendre Ona, donner à Tamar. Et Ona va refuser de pouvoir ensemencer Tamar. Dieu va le frapper. Et il va dire à Tamar, Sheila est petit. Voilà. Donc, vous voyez, ils n'étaient pas des jumeaux. Donc, vous répondez comme ça, calmement, comme ça, la Bible répond comme très tranquillement. Vous verrez que cette expression de Caïn et Abel, enfantant encore, n'est pas, n'est-ce pas, n'est pas réellement l'expression pour dire qu'ils étaient des jumeaux. Mais Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Voilà. Donc, nous voyons que Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Et c'est là où nous disons pourquoi Dieu a fait ces choses ainsi. Il ne les a pas fait en vain. Voilà pourquoi vous allez comprendre déjà que au-dedans, il y avait de la bagarre. Quand Rebecca va aller consulter Dieu, Dieu va dire que ce sont 2 peuples. Vous voyez? Donc, les 2 jumeaux étaient en train de parler de 2 peuples. Donc, vous comprenez que quand vous avez 2 jumeaux, vous avez 2 nations, 2 peuples. Donc, vous avez 2 personnes. Voilà, 2 personnes, ça c'est tout à fait normal. Mais ici, nous avons Ésaü et Jacob. Et, bon, nous pouvons dire qu'ils n'étaient pas de vrais jumeaux. Hein? Voilà, ils n'étaient pas de vrais jumeaux. C'est bon. Mais vous allez comprendre que les vrais jumeaux, on n'explique pas la science. Hein? Nous allons expliquer la parole de Dieu. Mais comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, vous allez comprendre que vous avez des faux jumeaux et vous avez des vrais jumeaux. Des faux jumeaux, parfois, peuvent être de même sexe, comme Ésaü et Jacob. Ils étaient de faux jumeaux. Ils étaient de même sexe, mais ils étaient de faux jumeaux. Parce qu'ils ne se ressemblaient pas. Vous allez comprendre que Ésaü était fort, habile, n'est-ce pas, vaillant, chasseur, et il était poilu. Jacob était tranquille, donc pas de poils, tranquille, donc ils étaient différents, mais des jumeaux. Donc nous pouvons, sur le plan scientifique, dire des faux jumeaux. Maintenant, les vrais jumeaux viennent d'un même œuf. Donc l'œuf, le zygote, va commencer à se multiplier. Et bon, là, ça dépasse l'entendement encore de l'homme. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est là où nous disons que c'est Dieu qui est maître de tout. Ça va se faire que l'œuf va pouvoir se multiplier et se diviser en 2 œufs. Voilà. Maintenant, les 2 œufs vont se développer, n'est-ce pas, chacun de son côté, mais ils auront les mêmes caractéristiques. Voilà pourquoi les vrais jumeaux ont même, je crois, je ne sais pas s'ils ont les mêmes empreintes, parce que parfois, donc ils ont le même ADN, je crois. Parce que, voilà, dans les enquêtes où les jumeaux sont dedans, donc apparemment ils doivent avoir les mêmes ADN ou bien les mêmes empreintes, donc pour camoufler, n'est-ce pas, parce qu'ils viennent d'un même œuf. Ça, ce sont des vrais jumeaux. Bon, on va expliquer aussi. Bon, je n'aime pas, ce n'est pas par prétention.
de pouvoir vouloir expliquer, non, parce que la Bible en parle, et c'est pourquoi on va expliquer ces choses. Les faux jumeaux et les vrais jumeaux. Nous voyons que Ésaü était et Jacob étaient des faux jumeaux. Maintenant, ce qui me plaît chez Ésaü, vous allez comprendre que la Bible dit que lorsqu'il est né tout roux, n'est-ce pas? Comme un manteau de poils. Ah, ça j'aime. Donc, vous allez comprendre que Ésaü est né avec beaucoup de poils. Mais c'était un homme. Ah, ça j'aime. Ah, vous voyez, un homme. Ésaü, un homme qui est né avec beaucoup de poils. On dit même ses poils étaient comme un manteau. Donc, ses poils le couvraient. Voilà. Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils vont grandir, vous allez comprendre qu'un jour, il va revenir du champ fatigué et son frère jumeau, Ésaü lui demande à manger. Jumeaux qu'ils étaient, au lieu d'être complices, non, le frère dit non, moi je veux le droit d'aînesse. Et ce qui est curieux encore, ils sont nés le même jour. Et c'est là où, moi personnellement, au fait, quand on parlait des jumeaux, le né et le cadet, chez nous en Afrique, on donne un nom spécifique au premier et un autre nom spécifique au deuxième, des noms de jumeaux. Donc, c'est Kankou, Mbouyi Kankou, ou bien Nzuzi Nsimba. Bon, ça c'est chez nous au Congo. Je ne sais pas ailleurs comment on les nomme, mais certainement comme en Afrique on est des Bantous, ce sont des noms, déjà quand ils naissent comme ça, ils naissent avec ces noms-là. Après, vous leur donnez des noms particuliers que vous voulez donner. Mais ces noms-là, c'est pour identifier qui est le premier et qui est le second. Donc, vous allez comprendre que... mais ils sont nés le même jour. Pratiquement, à la différence de quelques minutes, quelques heures, donc, il n'y a pas vraiment de différence. Mais ce droit de naissance-là est beaucoup plus important. Donc, je ne sais pas, vous voyez, ils sont nés le même jour, pratiquement aux mêmes heures, mais on tient à pouvoir respecter le fait que l'autre est venu avant et l'un est venu après. Et pourtant, c'est normal que quand les enfants sont, ont des âges différents, de pouvoir dire à l'autre que non, c'est ton grand frère. Hein, donc, il y a l'écart de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. C'est tout à fait normal d'insister là-dessus. Mais les jumeaux, ils sont nés le même jour. Mais vous allez comprendre que ce droit de naissance est quand même beaucoup plus important aussi par rapport aux jumeaux. C'est aussi important. Donc, on va en parler. Les hommes le font d'une manière naturelle. Mais comme nous le disons, Dieu fait chaque chose pour un but. Et vous allez voir que Ésaü et Jacob sont nés le même jour. Pratiquement à la différence de quelques minutes. Mais Jacob tenait absolument à avoir ce droit de naissance-là. Voilà. Et Ésaü revient. Normalement, vous savez que les jumeaux sont complices. Donc, on leur fait porter des uniformes. Voilà, ils jouent ensemble. Donc, quand vous achetez un biscuit pour celui-ci, il faut acheter un autre aussi pour... Donc, ils partagent pratiquement toutes les choses ensemble. Mais Jacob, complice d'Ésaü, non, lui, il dit non. Son frère jumeau lui demande la nourriture, lui donne-moi ton droit de naissance. L'autre regarde, il se dit, bon, qu'est-ce qu'il va aller avec? Voilà. Et lui, il avait vraiment... Ça fait quoi? Donc, différence de quelques heures, ça fait quoi? Je vais lui vendre ça. Il a vendu. Mais vous allez comprendre que au moment où Isaac va pouvoir vouloir bénir Ésaü, il va lui dire, viens, fais-moi le mets comme j'aime bien, afin que je te bénisse. Ésaü va sortir pour aller, Rebecca va entendre et va appeler Jacob pour lui dire, ok, je vois que ton père veut bénir Ésaü, viens, je vais préparer le mets pour toi et tu vas donner à ton père. Lui dit non, mais si j'y vais,
mon père va dire qu'il va me reconnaître, il va dire que je suis un usurpateur, un voleur. Au lieu de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Rebecca lui dit, non, non, ne t'en fais pas. S'il y a un problème, ça va retomber sur moi. Mais toi, va, prends 2 chevreaux là-bas et viens, moi je vais les préparer. Il va les préparer. Il va faire porter à Jacob les habits d'Ésaü. Et pour que Jacob ressemble à Ésaü, c'est là où j'aime. Il va prendre la peau de l'animal et couvrir, n'est-ce pas, les mains de Jacob parce que c'était des mains qui n'étaient pas poilues. Donc, vous voyez, à ce moment-là, nous comprenons que Ésaü, le frère de Jacob, est allé chasser. Jacob veut prendre la bénédiction qui a été promise à Ésaü, mais il doit ressembler à Ésaü. Vous voyez, c'était des faux jumeaux. Mais pour recevoir la bénédiction, il doit ressembler. Peut-être à ce moment, il s'est dit, oh là, si j'étais vraiment un vrai jumeau d'Ésaü, j'aurais eu la bénédiction plus facilement. Donc, pour avoir la bénédiction, il devrait ressembler à Ésaü. Or, pour ressembler à Ésaü maintenant, écoutez, sa maman lui fait porter la peau de l'animal. Maintenant, vous allez comprendre que Ésaü, pour que Jacob devienne comme Ésaü, Jacob s'est servi de l'animal. Donc là, nous trouvons que le frère a raison de pouvoir dire que l'animal était le frère jumeau d'Adam. Donc, parce que c'est Ésaü qui donne. Hein, on ne fait pas des raisonnements en dehors de la Bible. Hein, c'est Ésaü qui nous donne. Ésaü a été réellement, disons, copié ou imité lorsqu'on a pris la peau de l'animal, on a mis sur Jacob. Donc, en fait, le poil de manteau, là, c'était vraiment la peau de l'animal que Ésaü portait. Vous voyez? Donc, là, nous comprenons que le frère, si c'est la folie, il doit dire que Ésaü, c'était un animal. Ésaü, c'était aussi un homme. J'aime ça. Donc, là, vous allez comprendre que pour que Jacob ait la bénédiction, il fallait que Jacob portât la peau de l'animal. Mais cette peau d'animal, quand Isaac va toucher, Isaac ne va pas dire que non, non, c'est la peau de l'animal. Isaac, en touchant, il dit que c'est Ésaü. Voilà. Donc, Ésaü, c'était un animal aussi. Et là, il va directement chez le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est un homme. Voilà pourquoi Pilate le présente comme un homme. Voici l'homme. Et tout le monde était là en train de pouvoir voir. Mais il dit, cet homme-là, Jean le présente comme un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, il est à la fois homme et animal. Ça, c'est bien, j'aime ça. Pourquoi? Parce que je crois que Israël, on lui avait interdit de pouvoir sacrifier les hommes. Ouais, donc, pour sacrifier, il fallait sacrifier les animaux. D'où les seigneurs, n'est-ce pas, devraient aussi être sacrifiés comme un animal afin de pouvoir permettre, n'est-ce pas, à Israël d'obtenir la bénédiction. Donc, vous comprenez. Donc, nous comprenons que le Seigneur est à la fois homme et à la fois animal. Ça, j'aime. Maintenant, écoutez. C'est là où nous allons comprendre que le Seigneur Jésus, c'est notre jumeau. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est notre jumeau. Il est notre jumeau. Maintenant, pour avoir la bénédiction du Seigneur, vous voyez, nous sommes nés de faux jumeaux, comme Ésaü et Jacob. Nous sommes nés de faux jumeaux. Quand tu es né, tu ne ressemblais pas au Seigneur. Mais pour que tu aies la bénédiction du Seigneur, celui qui est béni, c'est l'homme animal, c'est Ésaü, c'est lui qui a la bénédiction. Pour avoir la bénédiction d'Ésaü ou de Seigneur Jésus, il faudrait que toi qui étais le faux jumeau, que tu puisses ressembler au Seigneur. Si tu ne ressembles pas au Seigneur, tu ne seras pas béni.
Donc nous devons nous transformer de faux jumeaux en vrais jumeaux. Voilà. Parce que quand tu es un faux jumeau, c'est que tu es différent de ton jumeau, celui qui est le premier, la référence. Hein. Donc, vous allez comprendre que nous devons, voilà pourquoi, à la croix, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir prendre la peau de l'animal, c'est son habit, prendre ses habits et nous les donner au travers les Romains, les soldats romains. Vous voyez? Donc, ils ont pris, n'est-ce pas, les habits du Seigneur. Bon, eux, physiquement, nous ne savons pas ce qu'ils ont fait avec. Mais comme ils nous représentaient, c'est pour que nous puissions porter. Voilà pourquoi Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus, comme Jacob s'est revêtu d'Ésaü, pour pouvoir recevoir sa bénédiction. Si tu ne te revêts pas, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, tu n'auras pas la bénédiction du Seigneur. Tu n'auras pas la bénédiction du Seigneur. Donc, vous comprenez que maintenant, ceci, parce que nous expliquons hein, les jumeaux, vous allez comprendre que nous avions dit, même les faux jumeaux, parfois, quand ils naissent de sexes différents, directement les gens sont des faux jumeaux. Vous voyez? C'est normal. Et là, nous comprenons maintenant que Adam et Ève étaient aussi des jumeaux. J'aime ça, ouais. Parce ils ont été créés le même jour. Donc, ils sont nés le même jour. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Adam sera créé le premier, n'est-ce pas? Et ensuite, Ève. Donc, vous allez comprendre que ici, il démontre pourquoi. Parce qu'il démontre que Dieu savait d'avance que l'homme allait pécher. Donc Dieu n'était pas surpris. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu va mettre l'arbre de la connaissance du bien, du mal dans le jardin. Cette question, je me suis posée et il faut se la poser, c'est bien. Parce que Dieu est amour. Il n'aime pas la mort des hommes. Il prend l'arbre de la connaissance du bien et du mal, met dans le jardin. Tout en sachant que Adam va manger. Bon, maintenant, quand on est paresseux spirituel, on va dire, oh, mais il a mis devant lui les biens et les mal. Et il lui a dit, choisis les biens. Mais il savait que tout en mettant le bien et le mal, lui disant, choisis les biens, il choisirait le mal. Mais maintenant, malgré ça, il met toujours cet arbre, le bien et le mal, devant l'homme. Donc, il n'était pas surpris de voir l'homme choisir le mal. C'est nous les hommes qui sommes surpris. Quand tu conseilles ton enfant, « Hey, mon enfant, écoute, il faut bien choisir le bien. » Et l'enfant choisit le mal. Tu es surpris parce que tu ne savais pas s'il allait aller choisir le bien ou le mal. Mais Dieu savait d'avance. Malgré ses exhortations, il savait que l'homme allait choisir le mal. C'est comme Caïn. Dieu vient, il l'exhorte. Vous croyez que Dieu était surpris de voir que Caïn n'a pas obéi à sa parole? Écoutez, c'est Pharaon qui nous donne véritablement l'explication. Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon, mais moi, je vais endurcir Pharaon. Vous voyez? Donc, il n'était pas surpris de voir que non, Pharaon a choisi le mal. Pharaon a choisi le mal parce que Dieu a voulu que Pharaon choisisse le mal. Donc, si l'homme a péché parce que Dieu voulait, il le voulait. S'il ne le voulait pas, il n'allait pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme n'allait pas pécher. Donc, vous comprenez que ceci se justifie. La Bible dit que sans la loi, il n'y a point de transgression de péché, il n'y a point de péché. Mais c'est lorsque la loi vient, c'est alors que le péché se manifeste. Or, écoutez, la rébellion n'a pas commencé sur la terre, hein. Donc, vous savez que le diable a été créé, Lucifer. Il était au service de Dieu. Voilà. Donc, avant qu'il ne vienne séduire l'homme, il s'est rébellé contre Dieu. Donc, il y avait déjà péché. Voilà. Parce que le péché, c'était la rébellion contre Dieu. Il y avait déjà péché. Or, la Bible dit, sans la loi, il n'y a point de condamnation. Donc, Dieu ne l'avait pas encore condamné, quoiqu'il s'était rébellé.
Donc, vous allez comprendre que Romains chapitre 7 dit, pourquoi la loi? La loi, c'est pour réellement manifester le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Donc, à ce moment-là, nous comprenons qu'en mettant cette loi, Dieu savait. Parce qu'il faut poser aussi la question, pourquoi tu envoies toujours le diable sur la terre? Il pose à la... Tu viens d'où? Le diable dit, mais je me promène là où tu m'as toujours permis de me promener sur la terre. Ah. Mais il fallait que le diable aille se promener sur Jupiter ou sur Mars. Mais Dieu lui dit, non, 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 vas-y, va sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc à ce moment, il sait que l'homme est là-bas. Et il sait qu'il y a un commandement, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, le péché va saisir l'occasion par rapport au commandement, par rapport à la loi. Voilà pourquoi quand le diable est venu, le diable n'a pas cherché le divorce. Parce qu'aujourd'hui, le diable, quand il trouve des gens mariés, il crée le divorce pour que les gens puissent divorcer. Mais là-bas, il n'a pas créé le divorce parce que la loi n'était pas par rapport au divorce. La loi était que tu ne mangeras pas l'arbre. Voilà pourquoi il vient. On dit le péché saisissant l'occasion par la loi. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Ok. Voilà. Là, Ève s'est dit, oh, bon, aujourd'hui je vais prêcher. Quand il a prêché, c'était la mort qui est entrée. Donc, vous allez comprendre que Dieu sachant, il avait déjà prévu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aucune tentation n'est survenue, ne soit humaine. Et Dieu prépare toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Il est ainsi hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà pourquoi quand tu pêches, comprends que tu n'as pas saisi l'occasion que Dieu t'a offerte pour pouvoir sortir vainqueur de la tentation. Donc si tu saisis l'occasion, tu comprendras que tu vas résister au diable et il va fuir loin de toi. Donc nous comprenons une chose, que la Bible confirme cela. Voilà pourquoi en Apocalypse, n'est-ce pas, lorsque on va poser la question de savoir qui était digne de pouvoir ouvrir le livre et de le lire, il n'y avait personne. Et Jean commença à pleurer. La Bible dit ceci au verset 4. « Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé, et il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, un agneau immolé. Comme immolé, donc, ça c'est le français. Comme immolé, c'est pour dire, même s'il n'était pas immolé, mais il était comme immolé. Donc, pour voir l'image là, tu vas regarder un agneau immolé, tu vas voir, oh, c'est l'image que je suis en train de voir maintenant. C'est ça, c'est que j'en vois. Ouais? J'en vois un agneau. Bon, certainement, il dit, s'il était immolé, il n'allait pas être debout. Ouais? Donc, c'est ça le langage. S'il était immolé, il n'allait pas être debout. Mais il est debout. Mais je le vois comme immolé. Maintenant, quand je regarde un agneau immolé, je vois, c'est un agneau qui est mort. Mais quand je le regarde, celui-là est debout, il est vivant. Parce que c'est normal. Car il dit, si tu crois à ma parole, tu ne mourras jamais. Même si tu meurs, tu vivras. Donc lui doit accomplir cela d'abord. Vous voyez? Même s'il meurt, il vivra. Voilà pourquoi la Bible dit que quand il est mort, parce qu'il doit accomplir cette parole, il doit vivre. Quant à la chair, il était mort. Quant à l'esprit, il était rendu vivant. Et ainsi, quand nous nous croyons aussi, nous ne mourrons pas. Même si notre corps nous lâche, nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Parce que lui, la mort n'a aucun effet sur nous. Donc, vous comprenez? Donc, maintenant, si quelqu'un dit que c'est un agneau immolé, vous comprenez, c'est normal. Si tu dis que non, il n'était pas comme immolé, bon, c'est pas grave. Ça, c'est le français. On ne discute pas sur le français. Mais nous parlons de choses. Donc, on comprend que cet agneau, on dit,
c'est là où j'avais déjà parlé. Hein. Quand j'ai regardé de gauche à droite, donc l'agneau n'était pas à gauche, n'était pas à droite. L'agneau est venu du trône. Voilà. C'est là où nous comprenons que cet agneau a été prédestiné dès avant la fondation du monde. 1 Pierre chapitre 1 va pouvoir confirmer cela. 1 Pierre chapitre 1. La Bible dit ceci. Ah, je suis dans 2 Pierre. Voilà. 1 Pierre chapitre 1. Au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération des personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, or ou argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Voilà. Cet agneau a été prédestiné déjà, d'avance. Donc avant qu'on pêche, Dieu avait déjà prédestiné un agneau. Voilà pourquoi nous disons que, vous voyez, maintenant, par rapport à cela, comme c'est un agneau, vous voyez, prédestiné, voilà pourquoi Dieu commence d'abord par créer les animaux. Parce qu'il crée les animaux, parce qu'il sait que c'est par l'animal qu'il va pouvoir permettre à l'homme de vivre. Et je crois que dans Genèse chapitre 9, il va le dire à Noé pour dire que voilà, l'âme de l'animal va pouvoir réellement racheter vos âmes. Donc nous comprenons que Dieu ne fait rien au hasard. Il pouvait créer l'animal après. Hein. Écoutez bien. Quand on demande à la femme de ne pas avoir l'autorité ni d'enseigner, première raison, c'est parce que l'homme a été créé le premier. Pas elle, la femme. Ensuite, ce n'est pas l'homme qui avait transgressé, c'est la femme qui a transgressé et est coupable. Donc, vous voyez? Donc, quand Dieu place les choses, c'est avec un but. Or, vous savez que l'animal va pouvoir servir l'homme. Mais, malgré cela, Dieu le place avant. Non pas parce que l'animal est supérieur à l'homme, mais pour montrer que l'animal va permettre à l'homme de pouvoir survivre. Vous comprenez que le Seigneur, n'est-ce pas, prend la forme. Or, en prenant cette forme d'animal, or l'animal est mis au service de l'homme. Ainsi, Philippiens, on comprend très bien Philippiens. Vous voyez? Lui qui était sous forme de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a existé avant. Avant, non, parce qu'il a toujours existé. Il a pris la forme d'un homme et la forme même d'un serviteur. Bon, par serviteur, je peux remplacer même d'un animal. Ce n'est pas de la folie. Hein? Paul va me secourir. Quand il dit que tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, Dieu prenait-il peine des bœufs ou parlait-il de nous, ses serviteurs? Voilà. Donc, serviteur, c'est un animal. Voilà. Donc, nous comprenons que quand il prend la forme de serviteur, il prend la forme de l'animal pour permettre... L'animal nourrit l'homme, vous voyez? Voilà pourquoi, comment quand il dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, ils ont fui parce qu'eux le voyaient un homme. Ils disaient, oh, nous allons manger un homme. Ça, c'est pas possible. Voilà pourquoi, quand ils ont vu un homme, ils ne pouvaient pas le manger. S'ils voyaient un agneau, ils allaient dire, oh, en tout cas, gloire au Seigneur, la fête sera une très bonne fête. Donc, vous allez comprendre que pendant que nous mangeons le Seigneur, nous les mangeons comme un agneau, comme un animal. Est-ce que vous voyez? Afin que nous ayons la vie, n'est-ce pas? Parce que quand vous mangez
l'agneau, vous avez la vie de cet agneau-là. Comment avoir la vie de l'agneau? En mangeant l'agneau. Ouais. Et lorsque nous mangeons cet agneau, nous allons ressembler maintenant au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, nous devons nous transformer des faux jumeaux en vrais jumeaux. Et ainsi 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit que lorsque nous sommes, n'est-ce pas, devant la parole, que nous sommes comme devant le miroir, contemplant, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur et nous transformons en la même gloire afin que nous soyons de véritables vrais jumeaux. Et ainsi, lorsque le ministère est donné, c'est pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Voilà. Donc nous comprenons que nous sommes nés dans la faiblesse et Dieu avait déjà prévu. Parce qu'il le savait, il n'est pas surpris. Donc il n'est pas surpris par le péché de l'homme. Il le savait. D'ailleurs, nous le déclarons, c'était même sa volonté. Parce qu'il devrait condamner le diable. Si l'homme n'avait pas péché, parce que, écoutez, vous allez comprendre que les anges qui ont suivi le diable, ils ont été condamnés. Maintenant, Dieu, lorsque le diable vient séduire l'homme, il trouve que non, il doit récupérer l'homme. Mais je dois sanctionner celui qui a séduit l'homme. Ouais? Donc, c'est véritablement ça qui a fait que réellement le Seigneur puisse... Il a piégé le diable. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand lui-même il a porté, n'est-ce pas, le corps, le diable a refait la même bêtise. C'est du oh là, je dois le tuer, voilà, parce qu'il voulait détourner Adam. Ouais, il dit vous ne mourrez pas. Et pourtant il savait très bien que s'il mange, ils vont mourir. Alors, vous ne mourrez pas, vous allez devenir comme de Dieu. Donc, le but était de détourner l'homme de la voie du Seigneur. Et la Bible dit que si les chefs de ce siècle avaient connu Dieu, ou avaient de l'intelligence, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais comme c'était un piège, ils étaient aveuglés. Parce qu'en le crucifiant, c'est là où ils ont signé leur condamnation. Donc, vous allez comprendre exactement que les choses se sont faites de manière réellement planifiée afin que Dieu puisse réellement sauver l'homme et condamner le péché et pouvoir réellement condamner, n'est-ce pas, le diable. Ainsi, aujourd'hui, vous allez comprendre que lorsque le diable t'utilise, Dieu condamne le diable et condamne aussi, n'est-ce pas, toi qui as permis de pouvoir réellement être un instrument du diable. Donc, pour ne pas être condamné avec le diable, il faut que tu te sépares, que tu puisses réellement le dénoncer, que tu puisses réellement te repentir, voilà, confesser tes péchés et pouvoir réellement signer la séparation avec le diable afin que tu puisses appartenir au Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons très clairement que le Seigneur vient comme un jumeau, parce que les jumeaux se ressemblent. Je ne vais pas exploiter le texte de Cantique, mais je le prends pour que vous puissiez voir que c'est important de pouvoir, n'est-ce pas, être jumeau du Seigneur. Donc, bon, tu peux te demander, mais est-ce que nous sommes nés le même jour? Oui, je vais te dire oui. Nous sommes nés le même jour avec le Seigneur, parce que vous allez comprendre que nous naissons, n'est-ce pas, je vais démontrer le jour où nous sommes nés avec le Seigneur. Je veux lire d'abord l'écriture de Cantique. C'est sur les dents, n'est-ce pas? J'espère que je vais retrouver, n'est-ce pas? Ok. Voilà, je prends Cantique 4, je crois que dans un autre chapitre aussi, il y a cette portion de l'écriture 6, mais 4:2, on dit « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, elles ont toutes leurs sœurs jumelles. Aucune d'elles
n'en est privé. Voilà. Donc, on dit que tes dons sont comme un troupeau de brebis tondues. Or, vous savez que brebis tondues veut dire passer par la croix. Ésaïe 53 démontre qu'on l'a amené comme une brebis qu'on allait tondre, il n'a point répondu. Et Romains chapitre 8 nous démontre que dans toutes ces souffrances, nous devons nous comporter comme des brebis muettes qu'on amène dans la boucherie, on amène à la tondaison. Donc nous sommes des brebis qui passent par l'œuvre de la croix. Voilà. Maintenant, nous devons avoir une jumelle. Chacun de nous. Voilà. Bon, vous allez comprendre qu'on dit aucune d'elles n'en est privée. Donc, si tu n'es pas jumelle, si tu n'es pas jumeau, tu n'entreras pas dans le royaume. Le royaume de Dieu est pour les jumeaux. Ah, gloire au Seigneur. Donc, si tu n'es pas jumeau, tu ne vas pas entrer. Parce qu'on ne doit pas s'en priver. Écoutez, vous allez comprendre que les dons, n'est-ce pas, sont importants. La Bible dit que il y aura le temps où on ne dira pas les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants ont été carriés. Ah, vous voyez? Donc, quand les dents sont carriées, c'est qu'il y a des péchés dedans. Mais pour enlever le péché, c'est par l'œuvre de la croix. Donc, quand on passe à la croix, tu ne ressembles plus à ton père biologique, tu ne ressembles plus à un homme, mais tu dois ressembler au Seigneur Jésus. Voilà, c'est pourquoi nous disons, voilà pourquoi les vrais jumeaux se ressemblent. Quand on te voit, on voit le Seigneur. Et ainsi, les chrétiens, n'est-ce pas, ont été des véritables jumeaux du Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'on leur a donné le nom du Seigneur. Chrétiens, Christ, on les a appelés des Christ. Ouais. J'aime bien les Angolais qui prennent le nom de Jésus parce que nous, les Congolais, on a peur de Jésus. Donner à ton enfant le nom de Jésus, c'est grave, je ne veux pas. Mais en Angola, il y a des Jésus, beaucoup de Jésus. Chez nous, il y avait un Jésus. Ce Jésus-là aussi, il a fait des problèmes. Jésus qui t'aime. Il était terrible. Donc, à tel point qu'on se disait, ah non, c'est bien. Nous, les Congolais, on a quand même envie de ne pas donner le nom de Jésus aux hommes parce que parfois tu seras déçu. Parce que cet homme-là de Jésus qui t'aime, il nous avait beaucoup déçus, hein, par rapport à son comportement. Parce que c'est aussi lourd de responsabilités si tu portes le nom de Jésus en fonction de Jésus de Nazareth. Donc à ce moment, il faut être comme lui, te comporter comme lui. Donc nous comprenons une chose, que le Seigneur a fait que les jumeaux ou les jumelles, ou des vrais ou de faux, il les a fait avec un but. Voilà pourquoi nous avions dit que Adam, n'est-ce pas, et Ève étaient des jumeaux parce qu'ils sont nés le même jour. Ah, je voulais parler, voilà. La Bible dit ceci, dans Galates chapitre 4, parce que je voulais démontrer que nous sommes nés le même jour que le Seigneur. Voilà pourquoi il est notre jumeau, n'est-ce pas? Vous allez comprendre Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, la Bible dit ceci. Au verset 1. Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Voilà, ça j'aime. Vous allez comprendre que, parce qu'il parle ici, n'est-ce pas, de l'homme qui est sous la loi, nous sommes nés, le Seigneur est né sous la loi. Mais ceux qui étaient nés sous la loi, ils ne différaient en rien aux esclaves. Le Seigneur parle que celui qui est esclave, c'est celui qui pêche. Nous étions des pécheurs sans Dieu, sans loi, tout ça. Mais on n'était pas différents de ceux qui avaient la loi. Voilà, parce qu'il parlait de ceux qui étaient sous la loi et de ceux qui n'avaient pas la loi.
Mais le Seigneur est né, n'est-ce pas, sous la loi. Donc, sous un joug. Voilà. Ce joug-là les retenait dans le péché, tout comme le joug des rudiments du monde nous retenait dans le péché. Donc, nous sommes nés dans le joug du péché. Et le Seigneur est né le même jour-là. Voilà. Pour faire quoi? Pour pouvoir réellement nous sauver. Vous voyez? Donc, maintenant, vous allez comprendre que il va nous inaugurer un jour nouveau. Il va naître, parce que c'est lui le premier. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Et permettre à tous ceux qui meurent avec lui de pouvoir naître aussi dans ce jour-là. Voilà. Ainsi, il parle de la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, nous naissons avec lui. Donc, vous comprenez que nous sommes des jumeaux. À ce moment-là, tu dois manifester la nature. Mais quand il est né sous la loi, sous le joug du péché, nous étions des faux jumeaux, on ne se ressemblait pas. Mais voilà pourquoi vous allez comprendre que la nouvelle naissance doit nous amener à être des vrais jumeaux du Seigneur, afin de pouvoir lui ressembler. Ainsi, quand tu parles, on doit voir que Christ est en train de parler en toi. Quand tu agis, on voit que Christ agit en toi. Quand tu manifestes les œuvres, on voit que ce sont les œuvres de Christ. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Le constat est amer. Voilà pourquoi je dis les premiers disciples du Seigneur. Ce sont les païens qui ont constaté qu'ils étaient des jumeaux de Christ. Ils ont appelé ces gens Christ. Christus. Des chrétiens. Bon, aujourd'hui, on veut... Vous voyez, tout en étant jumeaux, on veut toujours se différencier du Seigneur. Parce que l'envie de l'homme, c'est de faire ce qu'il veut. Ce sont des Christ. J'aime ça en lingala, parce que là-bas, on dit mon Christ. Mon Christ, c'est... Christ est mon Christ. J'aime ça. Ouais. Dans nos langues vernaculaires, il n'y a pas de différence. Donc, nous devons porter le nom de Christ et être identifiés au Seigneur Jésus. Et c'est là où j'ai toujours dit que si tu veux te mesurer et savoir si tu es véritablement un enfant de Dieu, parce que le Seigneur Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu dois réellement agir comme le Seigneur. Ainsi, c'est simple. Ce n'est pas des trucs compliqués. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, pose-toi la question, si le Seigneur Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? La réponse que tu auras, accomplis-le. C'est là où tu seras le jumeau du Seigneur. Parce que les jumeaux se ressemblent. Ils sourient de la même manière. Ils ont les mêmes gestuels, ils préfèrent les mêmes choses, ils ont le même ADN, donc les mêmes besoins, donc ils se ressemblent en tout. Donc voilà, donc quand tu veux t'habiller, pose-toi la question, mon jumeau, qu'est-ce qu'il aimerait? Parce que les jumeaux, quand tu as des jumeaux, tu les fais porter les mêmes habits. Mais maintenant, toi, tu portes des habits où tout ton corps est dehors, tu crois que Jésus peut porter des habits de cette manière-là. C'est que tu n'es pas un jumeau ou jumelle du Seigneur. Ce n'est pas de la théorie, c'est une vie. Que ta vie soit réellement une vie qui ressemble au Seigneur. Que la nature elle-même puisse vous enseigner. Vous faites porter vos jumeaux qui peuvent se bagarrer après, s'entretuer après, mais vous voulez qu'ils puissent se ressembler même dans leur habillement. Mais même dans ton habillement, ressemble au Seigneur. Mais tu vas voir. Parce que nous sommes, même si tu es une femme, tu es jumelle du Seigneur. Parce que Ève était jumelle d'Adam. Voilà pourquoi Adam dit, voici cette fois-ci un autre moi-même. Vous voyez? Celle qui me ressemble. Voilà. Même si elle est au féminin, mais elle me ressemble. Mais maintenant, toi au féminin, comment tu portes tes habits? Toi au féminin. Le Seigneur Jésus au féminin. Tu vas voir que ta manière de t'habiller sans pudeur. Mais, donc tu n'es pas jumelle du Seigneur. Et tu ne peux pas avoir la bénédiction du Seigneur. Tu ne peux pas recevoir ce que le Seigneur avait prévu dès avant la fondation du monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vraiment que les jumeaux naturels puissent nous enseigner par rapport à la parole du Seigneur, que nous puissions comprendre qu'en tout moment, en tout temps,
Nous devons ressembler au Seigneur et agir comme le Seigneur, et le Seigneur nous bénira. Donc, on se revoit mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Donc, envoyez-nous des questions. Donc, je vais essayer de mettre mon numéro de téléphone pour que vous puissiez envoyer des questions, n'est-ce pas? Je vais les noter. Quand j'ai les réponses, je donne. Si je n'en ai pas, je médite encore, ou je vais poser aussi la même question à d'autres hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable et puisse réellement vous guérir dans toutes vos maladies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.